Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire les avancées du mois de janvier au niveau de mon point de croix. Donc c'est mon premier floss tube en fait. J'avais déjà fait quelques avancées point de croix l'année dernière et puis j'avais arrêté. Là je reprends et à chaque début de mois en fait vous verrez l'avancée d'étoiles ou autres accessoires en point de croix que j'aurais fait durant le mois précédent. Alors là j'ai 4 toiles en estampé à vous présenter et j'en ai 2 en point compté. Donc écoutez, on va commencer par cette toile là. Donc c'est la toile du sale du Nouvel An qui a été qui est organisée par Edith de la chaîne L'Atelier de Didit. Donc c'est une 36 par 46 en 11 CT. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait, sachant que j'ai avancé durant puisque je filme, on est le 3 février. Et en fait, j'ai déjà avancé sur le mois de février. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est janvier et tout début février. Alors, voilà. Hop, il faut que j'arrive à me mettre là. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. J'espère que vous voyez. Alors, j'essaye de... Il faut peut-être que je baisse un petit peu. Oui, en plus, j'ai la toile qui se roule parce que... Hop, on va mettre comme ça. J'ai la toile qui se roule parce que je ne la mets pas sur un cuisnap. Voilà. Donc, je vais vous l'avancer quand même. Voilà. Alors, au mois de janvier, il fallait qu'on fasse ce carré-là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je vous l'avais déjà montré, je crois. Donc là moi j'ai dépassé un petit peu ici, j'avais pas terminé par là parce qu'il me manquait quelques points, et en fait alors je vais vous expliquer. Moi au niveau du sale, j'ai décidé en fait de sortir, si je peux dire, du sale, dans le sens où moi je vais faire les cases les unes à côté des autres. Parce que Edith avait, a organisé le sale en donnant des cases, le 1 ici, le deuxième un petit peu plus bas, etc. Comme avait fait Lynn avec son sale des petites croix givrées. Et c'est une façon de faire qui ne me convient pas. Donc je continue le sale, je ferai une case par mois, sauf que je ne vais pas suivre le tableau qu'a donné Edith au tout début du sale. Mais je vais faire une case par mois en suivant les cases les unes à côté des autres. Et puis après, une fois que la rangée est faite, je descends, etc. Donc voilà, j'avais quand même essayé hein, de faire la fameuse case numéro 2 et j'y arrivais pas en fait. J'y arrivais pas, ça me stressait de savoir que j'avais un fil en attente en haut. Et, et je me suis dit non mais tu peux pas, enfin voilà, je n'y arrivais pas. Donc, j'ai prévenu au niveau du groupe et moi, je fais le sale, mais à ma manière. Et voilà. Donc, c'est une toile qui est toute en bloc, qui est vraiment très intéressante, qui a de très jolies couleurs, toutes pimpantes. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Elle est agréable à faire. Et voilà. J'avais eu la toile chez Fancels. Je vous remettrai le lien hein, si jamais la toile vous intéresse. Et c'est vrai que déjà, quand on voit l'illustration, voilà, ça fait un petit peu effet peinture, mais ça se toile, n'importe quoi. Ça se brode très très bien. Voilà, donc ça c'est la première toile que je ne mets pas sur Q-Snap. Il y a quelques toiles que je ne travaille pas sur Q-Snap. Donc, celle-là en fait partie. Ensuite, la seconde, eh ben, c'est mon Mickey. Voilà. Donc, ce Mickey-là que j'avais eu sur Biggest Craft, c'est un 48 par 68.
comme vous pouvez le constater. C'est une toile que j'adore faire. Elle est toute en bloc, elle aussi. Et c'est vrai que quand on ne veut pas se prendre la tête, elle est en 11 CT. C'est vraiment une toile mais que j'adore. Et voilà où j'en suis. J'espère que vous la verrez. Oui, voilà, vous la voyez en entier. Il faudrait peut-être que j'arrive à poser quelque chose dessus. Je mets mon petit agenda. Hop. Voilà. Voilà mon Mickey. Alors, je l'ai bien avancé. Je suis franchement contente. Bon, la seule chose que je regrette, et je vous l'avais déjà dit, c'est le rose. Le rose qu'ils ont mis là, là et là. Pour pallier en fait le rose qui est ici. Sauf que là, c'est un rose plutôt foncé, qui est un petit peu mélangé. Donc voilà, ça se fond avec le rouge, le côté un petit peu marronné ici. Et c'est vrai que bon, ben, eux, ils sont allés directement au rose pétant. Mais bon, alors on m'a dit qu'il fallait que je change, que je mette carrément du rouge. Sauf que après, je ne sais pas dit que j'aurais eu assez de fils. Et puis j'avais franchement la flemme de tout défaire pour tout refaire. Donc je me suis dit non, tu vas faire la toile telle qu'elle doit être faite. Tu verras le rendu final. Après, moi je brode vraiment pour le plaisir et pas forcément pour exposer. Une fois que mes toiles sont faites, ben, je les range. Et puis voilà, bon, je n'en ai terminé encore aucune. À part le petit marque-page de Vaiana en point compté que j'avais fait. Mais voilà, après les toiles, je sais que je vais pas les mettre au mur. Donc voilà, s'il y a des erreurs de couleur, de conception, enfin, pour moi, ce n'est pas grave. Alors, au mois de janvier, ce que j'ai réussi à faire, en fait, c'est cette bande-là. Et ouais, j'ai réussi à finir les deux bandes qui étaient ici, puisque les toiles n'étaient pas faites. J'ai fait le côté vitrail avec le noir. Et on voit là la main de Disney commencer à se dessiner. J'arrive tout doucement à la tête. Donc, ben voilà, mon objectif est toujours le même, arriver à faire en sorte qu'il soit terminé d'ici fin mars. On est déjà au mois de février, je pense que ça va faire vraiment très juste, surtout que, voilà, je ne peux pas broder tous les jours. Donc, et puis il y a beaucoup de projets, voilà, j'ai beaucoup de toiles que j'ai envie de faire, que j'ai envie d'avancer. Mais c'est vrai que ma priorité, c'est celle-ci, en tout cas celle-ci fait partie des toiles que je veux vraiment terminer avant l'été. Voilà. Au mieux, ce serait au printemps, avant le printemps. Au pire, ce sera avant le début de l'été. Donc, on va tout faire pour. Et puis voilà, mais c'est toujours un grand plaisir de la broder. Les fils sont très agréables, ils sont très doux au toucher, ils ne s'effilochent pas. Vraiment, je suis très contente. Ouais, je suis très contente de cette toile. Alors, dans cette taille-là, on ne la trouve plus sur les sites. On m'a posé plusieurs fois la question, à chaque fois que je la montre, on me dit « mais je veux l'acheter, où est-ce que tu l'as eu ?» Malheureusement, en 48 par 68, on ne la trouve plus. Alors, les sites ont refait cette collection vitrail dans une taille plus petite. J'ai vu des vidéos sur ces toiles-là et personnellement, je pense que ce ne sont pas des toiles que j'aurais prises. Voilà. Même si celle-là, je ne l'avais pas eue, je ne me serais pas laissée tenter par les autres parce qu'elles sont un petit peu plus confetti. On n'a vraiment pas le côté bloc que l'on a avec celle-ci. Peut-être que vous arriveriez à la trouver sur AliExpress. Peut-être. Je sais que le modèle est disponible sur Etsy chez un vendeur, je ne sais plus lequel. Mais attention, alors la taille est beaucoup plus grande. Hein, on est même au-delà du 48-68. Et il y a plus de 100 couleurs.
Mais c'est vrai que, vous voyez, à chaque fois que je vous la montre, je vous en parle de ce patron sur Etsy. Et c'est vrai que c'est une tentation que d'acheter ce patron et de le faire pour voir la différence qu'il y aurait. Alors forcément, il y aura une grosse différence. Je pense qu'il y aurait une grosse différence avec ce patron-là. Mais voilà, j'ai tellement d'envie et de choses prévues que je ne sais pas si je serais capable aussi de faire 2 fois la même illustration. Mais ça, voilà, 11 CT, 48,68, il est vraiment top. Moi, j'adore. Donc ça, c'est la deuxième toile. Et celle-ci, bah, c'est pareil, je n'utilise pas de Q-snap. Hein. J'enroule ma toile et je la fais comme ça. Ensuite, troisième. Alors celui-là, il est sur Q-snap. Vous le voyez, je pense que vous savez, voilà. C'est Madame au chapeau. Celui-là, je le laisse sur Q-snap. Parce que sinon, j'aurais des difficultés à le remettre dessus. J'ai très mal à la main depuis hier, en fait. Et comme je veux essayer d'y travailler un petit peu ce week-end dessus. Donc, Madame au chapeau, elle est là. Vous la voyez. Alors, attendez, je vais enlever mon aimant. Donc, le dessin, l'illustration, c'est ceci. Donc, c'est un DIY cross-stitch. Je l'ai eu avec VIP cross-stitch. J'y suis dessus depuis un petit peu plus d'1 an, en sachant que je l'ai mis en pause pendant plusieurs mois. Et le rendu est comme ça. Franchement, il est magnifique. Quand je vois à la caméra de loin ce que ça donne, ouais, je me dis qu'il y a un très joli rendu. Alors attention, c'est une toile qui est très confetti. Là, je commence à en sortir et je vois le bout du tunnel parce que la fin est ici. Voilà, donc j'ai travaillé ce mois-ci sur la main. J'ai travaillé sur la fourrure. Là, je commence à combler maintenant le noir, le bleu marine et celui-ci, je ne sais plus qu'est-ce que c'est. C'est du... le vert comme ça, c'est du violet. C'est du violet. Et voilà, de plus près. Donc là, l'objectif, hein, vraiment, vous voyez, là, c'est du noir et du bleu marine. Donc 939 et 310. Là, j'ai encore un petit peu de violet. Mais le côté confetti est terminé. Et là, il me reste juste à finir le bras, en fait. Mais tout le côté confetti de ce côté est terminé. J'en ai un petit peu ici. Voilà, j'en ai un petit peu ici. Mais sinon, ça devrait aller beaucoup plus vite. Hein. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est une 11 CT. Et il y a 25 couleurs puisque c'est une DIY cross-stitch. Voilà. Au niveau de l'arrière, par contre, je ne sais pas si je vais vous le montrer. Alors, regardez. Alors là, j'ai le haut du chapeau. Donc, l'arrière sera comme ça. Oups. Voilà. Et là, j'ai fait un nœud. Il y a un nœud qui s'est fait. J'ai pas fait attention, en fait. Et tant pis pour moi. Ah, non, il s'en va. Ah oui. Ok. Bon, celui-là, vous voyez, il vient de se défaire. Donc, je vais le rentrer. Je vais le rentrer. Ouais, alors, sur la partie vraiment très confetti, à un moment donné, j'en avais tellement marre que j'ai tiré les fils. Voilà. J'ai fait du tirage de fil et ça donne ça. Donc ça fait un petit peu brouillon hein, par rapport en haut où c'est beaucoup plus propre. Mais quand il y a vraiment beaucoup de confettis, on n'a vraiment pas trop le choix. Surtout que quand je suis arrivée au fait au niveau de la fourrure, j'en avais vraiment marre. Voilà, c'est vraiment ce passage-là qui a été difficile, qui a fait en sorte que j'ai mis la toile de côté. Mais aujourd'hui, voilà, je suis... partie pour la terminer elle aussi. Hein. Je veux la finir pareil
assez rapidement. Donc, on se motive et on y va. Donc, ça, c'était la troisième. Je remets mon petit aimant. Hop. Voilà. Alors, ensuite, la dernière toile en estampé. C'est une toile que je fais en duo avec Elisa de la chaîne Elisa Point de Croix. Et c'est celle-ci. Donc c'est le petit Père Noël avec la petite fille de chez Joy Sunday. Donc Christmas Story en 14 CT et elle fait 21 par 30. C'est une toile que j'ai vue terminer sur la chaîne de Angélique. Elle était mais magnifique. Elle l'a mis dans un très joli cadre doré. Ça rend super bien sur son étagère. Quand je regardais ses vidéos à Noël, enfin au mois de décembre, je me disais, ah mais elle c'est trop beau, ça rend trop bien. Et donc voilà, Elisa m'a proposé de faire cette toile avec elle. Et elle savait que je l'avais dans mon stock. Donc ben voilà, on se l'a fait toutes les deux sur toute l'année 2023. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, on l'a commencé au même endroit. Donc là, ben, c'est pareil, je n'utilise pas de Q-Snap. Hein. Je me sers de ces petites pinces-là, voilà, qui sont très utiles. Vous voyez, j'ai pris un rouge et un vert pour me mettre aux couleurs de Noël. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, on part sur du 3 par 3. Mais après, ben voilà, si on veut en faire plus, on en fait plus. Si on peut pas, qu'on n'a pas le temps, qu'on a des soucis avec nos mains, on en fait moins. Voilà, le but c'est d'avancer et d'arriver à ce que la toile soit terminée d'ici fin novembre, début décembre. Donc c'est une 90 points par 126 et elle a 34 couleurs. C'est du point de croix et du point arrière. Alors, elle est très agréable à faire. Je la faisais tous les soirs. Au mois de janvier, tous les soirs, j'en faisais un petit peu. Alors, c'était très bloc, hein, puisque c'était essentiellement du vert. Ça a été un petit peu plus confetti par là, mais vraiment pas grand-chose. Là, j'ai pas continué parce que les points descendent. Et ben, j'ai toujours ce même souci que... qu'avec la toile pour le sale de Didit. Quand je commence un fil, moi j'aime bien le terminer, donc voilà, je vais faire comme ça, puis je vais descendre, je vais m'arranger un petit peu. Voilà, le but étant de la terminer fin novembre, début décembre, en tout cas avant Noël, pour pouvoir en profiter. Donc c'est une toile de Joy Sunday, elle est surjetée, et celle-là c'est du 14 CT comme je vous l'ai dit. Avec des fils qui sont agréables. Voilà, donc hop, je rembobine ma petite toile. Je remets mes petites pinces. Et voilà. Donc, oui, j'ai oublié de vous dire, je pense que le point arrière, je vais le faire au fur et à mesure. Donc, une fois que la grande bande de 3 sera faite, je commencerai le point arrière. Et puis après, je descendrai, etc. Voilà. Donc ça, c'est la dernière toile en estampé pour le mois de janvier. Et je vais vous montrer maintenant les toiles en point compté. Alors, avant de vous montrer la toile, je vais vous montrer le marque-page que je fais. Alors, c'est sur un kit que j'ai reçu. Je fais ce marque-page-là, le petit chien. Sauf que moi je ne le travaille pas sur la toile plastifiée, je le travaille sur une toile en 18 CT. Voilà, j'ai un morceau de toile, j'ai coupé un petit morceau pour tester le 18 CT. Et voilà ce que ça donne en 18 CT. Alors je me sers donc du patron et je me sers des fils du kit. Il n'y a que la toile que j'ai modifiée. Alors, que dire? Alors, le kit en lui-même, le patron est très simple, puisque, voilà, c'est assez bloc. On est sur du bloc, hein, donc il n'y a pas de souci. Et je travaille, en fait, toujours pareil, par rangée. Donc, voilà, là, je vais compléter les 3 autres cases avant de continuer là. Là, j'ai commencé un petit peu le museau, juste pour finir mon fil.
j'avais pas envie de le remettre sur la cartonnette, hein. Donc voilà, j'ai terminé les quelques points ici. Mais avant de descendre, je vais faire ces trois-là. Travailler le 18CT, c'est pas évident. Je n'ai pas de loupe. Je travaille avec une lumière blanche dessus pour bien m'éclairer. C'est vrai que quand ça commence à être bien chargé, c'est pas évident de passer le fil. Après, par contre, sur l'arrière, j'arrête. Alors, je crois que j'ai essayé d'arrêter mon fil sur l'avant, vous savez, comme je fais avec le 11 ou le 14 CT, mais même avec le 16, ça passe. Avec le 18, c'est un peu plus compliqué. Donc là, j'arrête mon fil sur l'arrière. Voilà, je passe mon brin de fil entre les points. Et j'ai un petit peu galéré pour mettre les deux points là. Voilà, c'est du blanc et du gris. Donc pour finir les yeux du chien, c'est vrai que j'ai un petit peu galéré, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va, hein, ça se passe bien. La toile, ça peut passer. La seule chose que je disais, en fait, j'en ai parlé sur le groupe de Julia, je crois. Je vais mettre un tambour. Alors j'ai sorti celui-là, c'est le plus petit que j'ai. Et je vais essayer de le bloquer comme ça pour tendre un petit peu plus la toile. Parce que c'est vrai que de la travailler sans tambour, c'est un petit peu compliqué quand même, c'est très lâche. La toile Aïda 18CT en coton est beaucoup plus lâche que du plastique. Donc je pense que ça m'aidera de le mettre sur le tambour. Voilà. Donc ça, c'est mon petit projet. Alors, j'en fais pas tout le temps parce que le 18CT me fatigue les yeux beaucoup plus. Mais voilà, j'essaye de le faire 2-3 fois dans la semaine pour l'avancer. Et puis pareil, un projet que j'aimerais terminer, c'est une petite toile que j'aimerais terminer d'ici l'été. Voilà. Ensuite, je pose ça. Alors, le dernier point compté que je vais vous montrer, c'est une toile de Analine que j'ai eue sur le site de HAED, qui est en téléchargement gratuit. Je vous mettrai le lien de la section des toiles gratuites sur HAED. Si jamais vous voulez récupérer le patron, il s'agit de ce patron-là. Donc, c'est Princesse Moï de Analine. Alors, je l'ai imprimé en noir et blanc. Hein. C'est une 400 par 500. Et elle a 89 couleurs. Et moi, je la fais en 16 CT. Alors, en 16 CT, je vais vous montrer. Bon, après, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à montrer, mais bon, c'est mon petit début. Voilà ce que j'ai fait sur cette toile. Donc, alors moi, je grillage ma toile. Hein. Je trouve ça beaucoup plus facile, en fait. Bon, après, j'ai pas l'habitude. Voilà, je fais plus d'estampés que de points comptés, donc il me faut le temps de m'habituer. Mais je trouve vraiment plus facile de faire des grilles. Au début, j'avais juste mis des petits repères en forme de croix, mais je trouve quand même plus évident pour moi de mettre vraiment la grille complète. D'ailleurs, sur les prochains, je pense que... Alors, j'ai quelques toiles à écouler vierges comme ça, mais je pense qu'après, je partirai sur du easy count. Donc là, c'est un mélange de bleu. J'en ai fait que sur 2 jours. Alors, sur le premier jour, ça a été un petit peu chaotique. Et même sur le deuxième d'ailleurs, parce qu'en fait, je pouvais pas travailler, vous savez, avec les pinces, parce que je suis... alors, j'ai quand même une bonne marge, hein, j'ai une bonne marge sur le haut, sur les côtés. C'était pas ça le souci. Sauf que pour pouvoir travailler en haut, il fallait que je mette mes pinces en haut et ça me touchait la table. Donc, j'étais pas à l'aise. La première fois, j'ai mis, j'ai mis le cadre à l'envers.
pour pouvoir travailler le bleu marine. J'avais fait que du bleu marine, sauf que après le lendemain, ben, j'ai voulu travailler voilà, un petit peu plus bas. Et là, travailler à l'envers, quand on fait du point compté, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Donc, ben, j'ai travaillé sans mes pinces, puisqu'avec les pinces fixées sur la table et poser le cul-snap, ce n'était pas pratique, ça n'allait pas. Mon bras n'était pas assez long. Donc, ben, je tenais mon cul-snap sur la table. J'ai travaillé qu'avec la main droite et je pense que voilà, ça m'a flingué un petit peu la main et l'avant-bras droit. Donc là, c'est repos pendant quelques jours. Je vais vous montrer sur Pattern Keeper parce que oui, j'ai mis ce grand projet, cette grande toile sur Pattern Keeper. Et ça va vous faire rire. Alors, j'ai 217 200 croix à faire. Voilà. Donc, je vous montre. Hop. Voilà. 2217 croix à faire. J'ai fait 0,12%. Et j'ai fait 257 croix. Voilà ce que ça donne. Donc, il y a du boulot. Il y a du boulot. Alors là, la couleur verte, c'est parce que j'ai sélectionné le bleu comme ça, là. Et je suis sur du 995. Et j'ai 7072 croix à faire. Donc, quand ce bleu-là sera fait, il y a déjà pas mal de croix qui ont été faites. Voilà, donc là, 257 croix. Je n'ai pas travaillé dessus hier. Voilà, pour l'instant, c'est repos. C'est du 16 CT et c'est très agréable à faire. Le 16 CT, c'est vraiment l'intermédiaire entre le 14 et le 18. Et c'est très intéressant au niveau du rendu. Et au niveau... ben oui, pour les yeux, en fait, c'est beaucoup plus facile que le 18, forcément. Les croix sont beaucoup plus fines que le 14. Donc, c'est un très bon compromis. Vraiment. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas broder. Je ne sais pas. Je verrai en fin d'après-midi. Si ça va mieux, j'aimerais donc avancer cette couleur-là. Et en fait, il faut que je complète tout ça, là. J'aimerais bien compléter... alors là, j'ai quelques croix d'une autre couleur par ici. Mais j'aimerais bien faire au moins, voilà, finir ces carrés-là et celui-là aussi. C'est que la même couleur, donc ça peut aller vite. Mais encore faut-il que mes mains veuillent bien me permettre de broder. Voilà. Donc, ben, écoutez, ça, c'est l'encours. Voilà, mes encours. Donc, pour le mois de février. Pour le mois de février, en prévision, donc il y a ben, la princesse Maui. Il y a le chien. Madame au chapeau, bien sûr. Ça, c'est obligé. Le Père Noël. De toute façon, hein, toutes les toiles que vous avez vues, elles seront travaillées. Hein. J'ai ma Mickey, j'ai mes flamants roses et il y a une nouvelle toile qui va arriver au mois de février, pareil que je fais en duo avec Elisa. Voilà, mais globalement, de toute façon, ce seront ces toiles-là que vous verrez régulièrement dans les floss tubes de chaque début de mois. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous ces projets de points de croix et lequel a votre préférence. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!